c'est un grand fardeau. Loin de nous, kokanisaka toyebi nyonso te, mais na ngolu ya Nzambe nde tosalaka mwa ndambu oyo alakisi biso tokaboli na etonga na bana na Nzambe. Je te remercie parce que malgré la pluie, bato belé penza mbula dérangé, moi je suis arrivé sous la pluie, j'ai vu d'autres frères et sœurs ba epe na sima ya mbula ba misusu tango so ba bimbula beti oroya na bango te tango so bakanisi be tozate. Mais je bénis ceux qui sont là, malgré la pluie, boyé. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que oye pambate. Hein? Par la grâce de Dieu et l'orientation que nous avons reçue de lui, tout le mois de mai, au niveau de la jeunesse, et particulièrement, nassé à signe, il y a Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit, de sa personne, de son opération. Nous allons parler des dons spirituels et comment ils opèrent dans l'Église, comprendre le don, comment opérer dans le don, comment manifester les dons. Nous allons rester sur ces choses dans ce temps qui est pratiquement, selon la Bible et selon la vie de l'Église, le temps de la Pentecôte. Nous allons rester sur l'Esprit et nous allons instruire le peuple de Dieu. Est-ce que badon et zalaria nani et sengamela pona batunini et sala makandenge nini? Ce sont des choses. Nous, tant que tobongo la mitema, nous avons eu la grâce. Par la grâce de Dieu, tokutanakana batu batangi sabiso yango. Et nous voulons, en ce temps précis et selon l'orientation que Dieu a donnée, tout va peut kabola savoir wana na connaissance wana pour église et l'église moins équilibrée. Ba jeune église, ba la jeune mon côté, bazozanga boyebi. Que batu o bazana mwa ba manipulation mwa lokuta bakoji koyeba ko bungisa. Alléluia. Alors nous allons commencer cette série d'enseignements au niveau de la jeunesse dans les plénières, de même que nous avions commencé une autre série d'enseignements au niveau de l'équipe de la jeunesse pour mettre le niveau de la compréhension de certaines choses na piédestal moko o ezali mwa likolo. Nzamba kumama nakotanga moi ba verset moko ya Bible avant na ba ko banda ko étaler penser o sengeli to ba ko kabola na pokwa ya lelo. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans nos Bibles. Nous allons lire d'abord dans le livre de Jean. Évangile selon Jean, je vais lire quelques versets. 2 versets successifs et puis je vais faire un kangourou pour lire un verset un peu plus loin. Jean chapitre 14, j'ai lu les versets 16. Ce sont des versets qu'il faut retenir quand on est chrétien. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Une autre version dit, il vous donnera un autre consolateur, afin que celui-ci demeure éternellement avec vous. J'aimerais que tu soulignes, demeure éternellement ou de manière perpétuelle. Dans d'autres versions, il dit qu'il reste de manière à perpétuité avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. J'ai lu les versets 16, 17, 18. Je saute et j'ai lu les versets 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que les Pères enverront en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Souligne, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Il fera 2 choses. 1, enseigner sur tous les points, sur tous les détails, dans tout le domaine. 2e point, il rappellera. Donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'un de ses rôles, c'est d'enseigner. Enseigner, ça veut dire t'amener des connaissances que tu ne connais pas, des connaissances que tu n'avais pas en bon français, si je le dis, pour éviter la tautologie, des connaissances qui n'étaient pas encore parvenues en ton savoir. Premier rôle. Mais autre rôle, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. En d'autres termes, l'esprit, à un moment donné, peut rappeler à notre esprit les connaissances ou les enseignements que nous avons déjà reçus. Alléluia. Alléluia.
Nous lisons de même dans le livre de Jean toujours, le chapitre 16. Nous sautons le 15e qui est au milieu. Je vais lire quelques versets. Jean chapitre 16, les versets 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Autre rôle de l'Esprit, l'Esprit est un esprit de vérité et tout ce qu'il donne comme connaissance ou comme orientation, c'est la vérité. Donc, il conduit. Il enseigne, il rappelle, mais aussi il conduit. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Quatrième point, il vous annoncera les choses à venir. Il commence à enseigner, rappeler, conduire et annoncer à l'avance. Donc faire des prédictions, l'esprit de la prophétie. Donc il annonce avant que les choses n'arrivent. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ce qu'il va annoncer là, c'est ce qui est à Jésus. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Soulignez bien ces versets. Nous allons dans le chapitre que nous allons développer pendant un moment, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 12. Il est vraiment temps que nous puissions parler de ces choses à l'Église, par la grâce de Dieu. Loin de nous d'avoir la prétention de tout dire, mais nous allons dire l'essentiel, selon que la grâce et le temps nous le permettra avec les séances que nous aurons. 1 Corinthiens chapitre 12, j'ai lu à partir du verset 1er, j'irai jusqu'au verset 11e. J'aimerais que tu retiennes ces paroles de toute ta vie. Donc j'irai même jusqu'au 12. J'ajoute le 12e. Retiens ces paroles. C'est la base de l'enseignement de l'Esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Je souligne et je développe, anathème veut dire Jésus est maudit, Jésus est voué à la destruction, Jésus est perdu. Donc nul qui est conduit par l'Esprit ne peut renier l'œuvre de la croix, ne peut renier la vie et la puissance, la vérité de Jésus. Donc quand on est conduit par l'Esprit, on doit croire à l'œuvre de la croix. On doit croire que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et c'est par lui que nous aurons le salut. Alléluia. Brièvement, je ferme la parenthèse, et que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Pour confesser aussi que Jésus-Christ est Seigneur et croire en cela, c'est que l'Esprit en toi doit déjà rendre le témoignage que tu es enfant de Dieu. Alléluia, selon Romains chapitre 8, verset 16. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. On aura chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Car
Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous avons lu ce passage? Nous allons parler brièvement de la première partie de notre série d'enseignements que nous avons intitulée sous le grand thème « Le maintenant de l'esprit ». Dis à ton voisin « Les maintenant de l'esprit ». Je ne parle pas du demain de l'esprit. Je ne parle pas de l'avenir de l'esprit. Je ne parle pas d'hier de l'esprit. Nous parlons du maintenant de l'esprit. Quand nous parlons du maintenant de l'esprit, c'est un langage qui est biblique, qui est théologique, qui est spirituel, qui veut dire le temps de l'esprit. Un temps où nous voulons parler du Saint-Esprit, un temps où nous voulons laisser libre cours pour que l'Esprit opère à l'Église, un temps où nous voulons nous laisser être affectés par le Saint-Esprit, un temps où nous voulons comprendre comment nous devons opérer avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Saint-Esprit, un temps où chacun de nous est appelé à travailler avec le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu veut de lui et attend de lui. Et il n'y a que l'Esprit qui peut t'aider à les comprendre, il n'y a que l'Esprit qui peut t'aider à pouvoir déployer ou libérer les grâces que Dieu a mis en toi. Alléluia. Lorsque nous étions en train de lire, on a parlé de ceci, on dit il y a diversité de dons. Diversité veut dire qu'il y en a nombreux. Diversité veut dire que leur nombre est multiple. Mais bien que dans cette liste, on les cite et on les limite quelque part. Alléluia. Il y a diversité veut dire il y a plusieurs façons d'opérer. L'esprit n'opère pas par une seule voie. L'esprit n'opère pas par une seule personne. L'esprit n'opère pas d'une seule manière. L'esprit n'opère pas d'une seule façon. L'esprit n'est pas stéréotype. L'esprit n'opère pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Quelqu'un peut avoir, comme on l'a dit, tel don, mais c'est l'esprit qui lui a donné. Un autre avoir un autre don, c'est l'esprit qui lui a donné. Mais il y a une chose, on dit que tous ces dons sont donnés par le même esprit. En d'autres termes, on dit que tous ces dons sont répandus dans l'Église. Et on parle de l'Église comme étant un corps, parce que l'on parle de Christ. On dit ceci, que le corps a plusieurs membres, mais tous ces membres forment un seul corps. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit répand plusieurs dons. Il équipe plusieurs personnes. Mais il faut comprendre une chose. On dit, il y a diversité, mais la manifestation est donnée pour une utilité commune. La manifestation est donnée pour travailler dans la communauté. La manifestation est donnée pour un bénéfice par rapport à la communauté. Dieu donne les dons, mais leurs manifestations doivent contribuer pour que l'Église aille de l'avant. Alléluia. Alléluia. Comprenons une chose. La première chose qui peut vous enregistrer dans la liste de ceux qui doivent recevoir le don spirituel, c'est les cœurs que ce don travaille pour l'Église, pas pour vous. Alléluia. Beaucoup de gens qui ont eu à manifester des grâces, des charismes de Dieu, ont eu à perdre ces manifestations parce qu'ils ne l'ont pas utilisé pour l'Église. Ils ont voulu les utiliser pour eux. Si vous lisez correctement les passages que je viens de vous donner, quand je vous ai demandé de pouvoir au Kangayango pour la vie, tu comprendras que ton don n'est pas pour toi, mais ton don c'est pour les autres. C'est les dons des autres qui peut te faire un bénéfice. Alléluia. Alléluia. Le don que tu manifestes, ce n'est pas pour toi. Le don que tu manifestes, c'est pour nous l'Église. Mais les dons qui peuvent être manifestés à l'Église peuvent te bénir. Alléluia. Alléluia.
Très brièvement, je vais aller rapidement. Quand j'ai un don de guérison, je viens prier pour un frère. Excusez-moi, il est guéri. Est-ce que je me suis guéri? Et du reste, à l'exception de la grâce que Dieu peut faire, la majorité des gens qui ont des dons, ils peuvent avoir un problème qui est lié à leur domaine d'expertise de dons. Bon, expertise ou de manifestation de dons. Je prenais plus ce terme, manifestation de dons. Mais vous verrez que le problème qu'il gère et qu'il traite dans la vie des autres, chez lui, ça peut rester. Alléluia. Alléluia. Paul, c'est un homme qui a marché dans la puissance. Mais Paul lui-même qui parle, il dit, 3 fois plus tôt j'ai prié pour que Dieu puisse enlever cette écharpe. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Il guérissait les gens, mais il avait un mal dont il ne savait pas se guérir. Mais pour toutes les personnes sur lesquelles il a prié, elles étaient guéries. Le don, Dieu te le donne. Il le pose en toi pour les autres. La première chose qui fera que tu expérimentes la manifestation du potentiel ou de la grâce de Dieu, qui se manifeste comme don de l'esprit dans ta vie, c'est d'abord ton orientation de cœur pour l'ensemble, qui est le corps de Christ. Lorsque l'intérêt de l'Église passera en premier, l'Éternel fera que la grâce qui est en toi se développe et qu'elle crie plus fort. Alléluia. 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 Le don spirituel. Selon cette liste que je viens de lire, nous avons 9 dons qu'on vient de détailler là. Comme je l'ai enseigné le jeudi, comprenons une chose, il y a le don de l'esprit, il y a les dons de l'esprit. À séparer et à ne pas mélanger. Le don de l'esprit, c'est ce que Christ vient de dire dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Vous recevrez, c'est l'esprit, il est un don, l'esprit lui-même. Alléluia. C'est la grâce, don. Dieu a donné l'esprit comme un don. Il a fait don à l'église. Mais l'esprit, lorsqu'il est venu dans l'église, lui, le don de Dieu, il a amené dans l'église les dons de l'esprit, qui sont les manifestations charismatiques de l'esprit que nous venons de lire ici, le 9 dons. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez, il faut tout ça là, je m'aurai mouqué, je mouqué. Il y a les et le. Ce qu'on appelle le don, soit c'est un don individuel, il y a moutou, à se manifester. Le don de l'esprit qui est l'esprit lui-même qui est un don. Parce que Christ aussi était un don. Et les ministres dans l'église sont des dons. Hein, lisez Ephésiens chapitre 4, à partir des versets 8, 7 jusqu'au verset 11. À la maison, on vous parlera de Christ qui entre jusque dans les profondeurs de la terre. Lorsqu'il ressuscite, il monte avec les captifs et il fait des dons aux hommes. Et les dons qu'il fait aux hommes, on l'explique maintenant. Il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes. Ce sont des dons. Les 5 ministères sont de dons de Dieu dans l'église. Alléluia. Ce sont aussi des dons. Mais pas les dons de l'esprit. Il ne faut pas mélanger. C'est spirituel, mais ce ne sont pas les dons de l'esprit. Alléluia. Et lorsque vous lisez les dons spirituels, aujourd'hui j'ai fait une nomenclature. Prochainement, nous allons peut-être prendre 2 dons à la fois, bien que ça sera difficile par rapport au temps. Lorsque vous lisez, on parle de ceci. On dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Alléluia. Les ministères, brièvement, le diaconat, comme je viens de le dire, 5 ministères. Alléluia. Mais ici, on ne parle pas seulement de 5 ministères, on parle de service. Il y a différentes manières de servir. Mais on sert qui? Le Seigneur. Alléluia. Le même Seigneur, pas 2. Il y a le même Seigneur. Alléluia. Mais on dit aussi qu'il y a diversité des dons. Là, on les lit à l'esprit.
Le ministère, on les lie au Seigneur. Et les opérations, on les lie à Dieu, qui opère tout. Alléluia, en tous. Juste pour dire ceci, dans les choses spirituelles, chacune des facettes, comme je l'expliquais l'autre fois à la jeunesse, chacune des facettes de la grâce et de la manifestation divine est reliée à une certaine particularité de travail. Alléluia. Le Seigneur est celui qui donne les ministères, l'Esprit est celui qui donne les dons. Le Père qui est au-delà de tout, c'est celui qui opère les opérations. Tout ce qui est surnaturel, tout ce qui dépasse l'entendement des hommes, tout ce qui est miracle, c'est le domaine du Père. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui est le créateur. Il est dans le domaine des opérations. Il va au-delà de ce qui est l'entendement de l'homme. Et le Seigneur est le maître des ministères. Tu veux réussir dans le ministère, c'est le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui oriente le ministère, le Seigneur qui instruit les ministères, le Seigneur qui donne les ministères, il équipe le ministère, il veille sur le ministère. Alléluia. Mais tu veux opérer dans les dons. Tu veux opérer dans le don, tu travailles avec le Saint-Esprit, car c'est lui le don qui donne les dons. Alléluia. C'est lui le don qui peut développer les manifestations des dons. J'explique. La Bible dit ceci. Vous avez été baptisés au jour de votre rédemption. Ça, c'est la Bible. Et Christ dit que vous avez reçu l'Esprit. Vous recevrez l'Esprit. Vous deviendrez. En d'autres termes, c'est l'Esprit qui nous rend capables. Lorsque nous recevons l'Esprit, alors, nous avons déjà quoi? Le don. J'avance. Nous avons l'Esprit en nous. En d'autres termes, nous avons le don. Mais lorsque les dons arrivent, pour que les dons se manifestent, il faut maintenant comprendre comment opérer avec le don. Alléluia. Donc, oyambi molimo. Molimo nakati na yaza na makabo. Pour vivre makabo, il faut yeba nenge basala kana molimo pour abimisa makabo o eza nakati na yo. J'avance. Suivez-moi très bien. Vous voyez les 9 dons que je viens de lire ici. Alléluia. Les 9 dons que je viens de lire ici. Selon les Écritures, je ne parle pas d'expérience. Je parle des Écritures. Selon les Écritures, l'Esprit, c'est lui qui manifeste les dons. Christ dit que par la seule foi en lui, nous recevons l'Esprit. Donc, si tu as les contenants, tu as les contenus. Ce qu'on a bouteille à sucre. Est-ce que vous moulangi à pamba? Vous na moulangi, na oza na kati. Donc, si tu as l'esprit, donc tu as les dons. Tout ça kende. Mais maintenant, pour que les dons commencent à être en opération, commencent à travailler, il faut maintenant que toi, tu apprennes à travailler avec le don. Pour que les dons commencent à travailler, il faut que tu apprennes à marcher avec le don. Le don contient les dons. Si tu as pu travailler avec le don, tu manifesteras les dons. Car il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Mais il ajoute un truc, il dit, oh, à chacun la manifestation est donnée. Il y a une différence entre les dons que nous avons déjà et la manifestation des dons. Donc les dons, quand ils commencent à opérer, et c'est là que oyambité, et c'est là que c'est ce qu'on appelle la manifestation. Et la Bible donne plutôt l'intérêt ou l'orientation. La Bible dit, la manifestation est donnée par l'Esprit. Ça ne veut pas dire que l'Esprit vient ajouter quelque chose qu'il n'avait pas. Non. Il vient juste déployer ce qu'il y avait.
mais il le déploie avec un objectif. Il le déploie à un moment précis et il le déploie pour une utilité, on dit, commune. L'intérêt de l'Église. Les dons opèrent pour l'Église. Les dons n'opèrent pas pour des individus eux-mêmes. Alléluia. Le problème avec l'Église du Congo, généralement, à l'Église à Congo, quand je vais expliquer les autres dons, surtout la prophétie, que l'on comprend de travers à l'Église. Les problèmes avec l'Église du Congo, c'est que les gens pensent que le don est le leur. Même quand ils parlent, don la prophétie, don nangai, don eux ils na katina, eza ya yote, eza ya église. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui se manifeste en vous n'est pas pour vous. Ce qui se manifeste en vous, c'est pour les autres dans la communauté. Dieu le donne avec un intérêt pour la communauté. Le don doit édifier les autres, le don doit guérir les autres, le don doit orienter les autres, le don doit éclairer les autres, pas toi. Parce que eza yo, eza pona misusu. Mais eza pas misusu, ne siko ko sala pona avantage na yo. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme cela qu'à l'église du Congo, nous avons eu des pseudo-prophètes. Excusez-moi les termes, pseudo. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en train de manifester un esprit de prophétie, il est prophète. Esprit à prophétie, ils allaient prophète T. La prophétie, comme je l'ai lu ici, c'est un don. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné 2 prédictions qui se sont accomplies, vos yeux dans l'église vont introniser prophète. Il peut avoir un grand charisme qui dit des choses qui arrivent, mais avoir aucun appel à la prédication. Un prophète doit avoir les messages. Alléluia. Et au Congo, soki mutabeti moi de maloba moko boye o boyo ebisa ki était organise ça prophète à cause ane peka na parole de connaissance ils appellent prophétie pété ils appellent le mususu bozo kangai muke muke nazo kende na Congo soki mutaya biso tango zalaka mwana muke nazo mona liboso le pango na bino na Peugeot mo ekufa wana porte na bino zaki rouge. Vous avez so quel moi côté de gauche boye vous avez nanda ko moi muke ezali le roi moi studio non ko na mna wanda fanda kuna so ka mutalobi mosakoli. Alléluia. Pour nous tous c'est un prophète non? Pour nous tous c'est une prophétie. Est-ce que vous savez que ce n'est pas une prophétie? Ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Alléluia. C'est une parole de connaissance. C'est un don de révélation, mais qui n'est pas une prophétie. Ça révèle des choses qui, l'entendement humain simple, rejoité, font nzamba sunga. Mais je parle ici dans nzamba. Même si nzamba na la kisi yango mutu, eza prophétie, eza parole de connaissance. Parce que la prophétie ne rentre jamais en arrière. La prophétie parle toujours du futur. Mais bino ce comme ta petit mon sakolana mystique. Encore ba sakolmo ba bima mikolo après ça ba numéro de téléphone. Numéro de téléphone les allez 9 8. Il faut lire la Bible. C'est pour ça que je me suis dit totangi sabino biloko. Alléluia. Vous comprendrez avec les enseignements quand nous serons en train d'avancer quelles sont les choses que Dieu a déjà manifestées en vous parce qu'en vous là, si vous avez l'esprit là, Dieu manifeste déjà des choses. C'est juste parce que vous n'êtes pas enseigné, vous ne savez pas prendre quelle est l'opération que Dieu a déjà libérée en vous. Il n'y a jamais une église, depuis il y a une église au Sambelaka, tu passes du temps à l'église, tu suis les enseignements et tu n'as aucun appel dans les dons. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Hein? C'est pour ça que même Paul, qui prêche, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Hein? Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand...
amoni ke bayebi makambo nzambe abi c'est parce que bateyi bango mais aomona na kati ya église wana assemblée locale wana bato wana ba différent amona ke belo mo ezosanga siko atuni bango avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru et yoka bango mo on nous a jamais parlé d'un Saint-Esprit pour la vie mais quel sacrilège mais bon c'est la Yesu ndenge ni so bana molimo mo santu te mbala moko amami bango maboko bibilo bike molimo mo santu akiteli bango babandi koloba balanga sika parce que les langues nous en parlerons, c'est aussi un signe extérieur qui manifeste et qui atteste que le baptême de l'esprit s'est réalisé dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Alléluia. Les langues sont aussi un signe qui peut attester cela. Et lorsque ces gens-là, on a prié pour eux, c'est alors que l'esprit est descendu sur eux. En d'autres termes, ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. Ils avaient vu quelque chose. Ils avaient lu quelque chose, mais ils n'avaient pas compris. Ils étaient comme les Nick éthiopiens. Ils lisaient. Cet homme qui a eu beaucoup de souffrances. Et pendant qu'il lisait, il ne comprenait rien. Philippe, Philippe a bimeli amorobo, la moli monanzam. Atounie, est-ce que vous sosola blo ozotanga? Yoka mutamomba mo pasomisi. Na ko sosola ndenge ni so muta expliquer ngate. Donc il était conscient que ce qu'il lisait, il ne le comprenait pas. Mais il le lisait quand même parce que c'était intéressant. Les choses de Dieu ne dépendent pas du fait qu'elles sont intéressantes. Les choses de Dieu, on les comprend avec la révélation. Et la révélation, c'est l'œuvre de l'esprit. Il faut travailler avec l'esprit. Je disais ici, tantôt ici, ton os sur la frère, n'a pas joué tout les canaux, le biboé. Mosala nanzambe na ecclesia, et si makaka na molimo. Dieu, Jésus, notre Dieu, il dit à ses disciples, à l'église, je dois bâtir une église. Pierre, Pierre a joué le roman Makas. Pierre, ils ont maquillé. Une révélation nos yeux, il y a Pierre, il y a donc la révélation que tu viens de recevoir là, que je suis le Messie, c'est la pierre sur laquelle j'ai bâtiré l'église. Parce que Pierre avait vu, il avait pénétré les choses. Au-delà, non, tu es Jean-Baptiste, mais Pierre a dit non, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais quand il dit à ces gens-là tout ça, après un moment, il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et on est à Tangaka. Abi, pas ni bosa boé, boso yeba makambume, bosa nguya. Maye les anango. Mais bon nguya te. Alors toi botika lika boé bokokate. Et c'est nguya aya. Era okota kati na bino. Nde boko makambo, on makambo yebi wana. Ako rappeler bino. Ako enseigner binongo. N'est-ce que comme la dimension de compréhension nango. Vous comprenez l'œuvre de l'esprit. Et Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si quoi Pierre, oya bandeko wanga na Yesu. Parce que batuna ki yo to mona ki ona mutuana. Pierre, awanga ni Yesu. Et selon la traduction biblique, la tradition, il s'est caché. Donc les disciples se sont cachés quand Jésus était mort. Mais 50 jours après, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, selon Actes chapitre 2, l'Esprit est descendu. Actes chapitre 2, le verset 17, Bible dit, Pierre a bimé la bango, a tei liboso ba tunyonso, na ba pharisien, na ba sadducéen, a tei ba bi, non non muto a tei anengo na te ba bi, mais muto to yebi atanga te. Mais aso lo ba makambo ba discours, lo ba prophète, lo ba docteur. Un homme sans enseignement qui donne un discours qui dépasse les docteurs de la loi. Ba o kamoye. Molimo akite la ki. Abande ko banga batami 50 jours. Jour wana bimi liboso bato ba boma Yesu. Atei bango Yesu. Abi Yesu boboma ki yenne mona na Nzambe. Parce que l'esprit était descendu, l'esprit lui a donné la certitude, lui a donné l'audace, lui a donné la sagesse, lui a donné la révélation, lui a donné l'auteur et la domination sur ces gens. Atei bango ba que l'auteur. Vous comprenez l'œuvre de l'esprit. Je vous dis que l'église, on ne peut pas dissocier Moussala dans l'église, na Molimo Moussanto. Sur Molimo Moussanto, il n'y a pas d'église. Il y a des assemblées. Vous avez un Kosangisa Batu, et c'est l'église kakate. Vous avez une assemblée, mais vous avez l'église. Donc, vous avez une bangonga. Mingi basangana, mais vous avez l'église. Parce que vous avez un molimo te na kati na bango. Parce que vous avez milinga na bangonga. Milinga na bangonga, milinga na bangonga.
L'église, c'est l'esprit. La Bible dit, c'est le jour où l'esprit est venu. Quand il est descendu, c'est alors qu'on a commencé à parler de l'église primitive. Quand Jésus était là, on n'avait pas parlé d'église. L'église, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit, là où on peut attester l'église. Là où il n'y a pas d'esprit, l'église non plus n'est pas là. Parce que là où il n'y a pas d'esprit, excusez-moi, il n'y aura pas de dons. Là où il n'y a pas de dons, il n'y a pas de révélation. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'orientation divine. Là où il n'y a pas d'orientation divine, il y a les tâtonnements. Là où il y a les tâtonnements, il y a des échecs, il y a des accidents. Là où il y a les tâtonnements, on tombe dans les trous. Alléluia. Alléluia. Comprenons une chose. L'esprit et les dons. Vous voulez travailler avec Dieu. Vous voulez travailler pour Dieu. Vous voulez avoir une église puissante. Dans cette église, vous devez libérer l'esprit. Lui laisser la place que Dieu lui a donnée dans l'église. Quand l'esprit a sa place dans l'église, quand l'esprit a son mouvement dans l'église, il libère les dons. Quand les dons sont libérés dans l'église, on travaille avec révélation. Quand on travaille avec révélation, on a les résultats. Alléluia. 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 Le temps que nous sommes en train de commencer dans cette église, particulièrement dans notre jeunesse, c'est le temps de l'esprit. J'aimerais dire à une personne, au sambela na onzambe, au salela na onzambe. Maintenant, on a temps oyo, ça il nzambe différemment. Hein? Luka nzambe différemment. Et particulièrement, pesa molimo na nzambe, place na bomo inayo. L'esprit, ce n'est pas une puissance comme une chose. Hein? L'esprit, c'est une personne divine. L'esprit, c'est une personne. Une personne qui a une conscience plus grande que la tienne, qui a une intelligence plus grande que la tienne, qui a une dimension plus grande que la tienne. Les attributs avec lesquels on parle de lui, tels que nous l'avions lu ici, ce sont des attributs qui attestent que c'est une personne bien réelle et bien vivante, une personne divine. Lorsqu'il sera venu, Jésus dit, le consolateur, il vous enseignera. C'est lui qui peut enseigner, c'est quelqu'un qui a une conscience, qui a une intelligence, quelqu'un qui a un savoir et qui a une aptitude à enseigner. Donc c'est une personne. Il vous rappellera. C'est une personne qui peut vous rappeler, vous relater des choses que vous oubliez. C'est le Saint-Esprit qui peut te rappeler que la voie que tu veux prendre est une mauvaise voie. C'est le Saint-Esprit c'est ça le rappel. Alléluia. Alléluia. Il vous conduira. C'est l'Esprit qui te dira que c'est un chemin dangereux. C'est un chemin dangereux. Alléluia. Plusieurs fois, j'ai été conduit par la grâce de Dieu à éviter des chemins de manière physique. Et au bout de ce chemin, quelque temps après, il y a eu des forfaits. Je me rappelle une fois, j'étais avec des amis, dans une famille, amis. Une de petites sœurs venait de terminer avec sa classe. Collation, tozo lia, tozo mélandé, zala. Tosil ici, tozo bima. J'étais chez les parents à l'époque. Tozo zonga, la zakina, ban neveu nangami bale. Nièce nangana neveu nangai. Tant où tokomi na porte, tobimi, batiki biso na porte. Boutou makasi, 23 heures. Il y a deux chemins. On pouvait aller à gauche ou on pouvait prendre à droite pour arriver chez nous et faire les contours de deux côtés, selon le choix. Le chemin à gauche, c'est le chemin le plus dangereux quand c'est la nuit. Et le chemin le moins dangereux, c'est celui de la droite. Mais on était fatigués. Quand on est arrivé dehors, on nous a conseillé d'aller vers la gauche. Nous avons croisé un de nos amis devant la porte qui a pris la gauche. Mais lui n'était pas à la fête. J'ai senti que l'on prenne la gauche. Plutôt qu'il a pris la droite. J'ai senti qu'on prenne la gauche. J'ai dit aux jeunes, ok boy, le chemin le plus dangereux, c'est celui qu'on a pris. Nous avons quitté la fête. Nous sommes arrivés chez nous sans problème. Nous avons dormi. Le lendemain, on m'apprend, quand nous sommes sortis, 3 minutes, même pas 5, 3 minutes après, quand
nous sommes sortis là, des bandits sont entrés dans la fête. Ils ont dépouillé tout le monde. Et ils sont venus d'où? Du chemin que nous avons évité. L'ami que nous avions rencontré devant la porte, c'était le premier à être dépouillé. Juste au coin là, quand il a disparu, on l'a dépouillé. Donc si on avait pris le même chemin, l'esprit vous conduira. Et il vous conduira pas seulement sur un bon chemin, mais il vous conduira dans toute la vérité. Pas une partie. Christ est précis. Il vous enseignera la vérité de Dieu. Et il vous l'enseignera parfaitement. En d'autres termes, le chemin de l'esprit et l'orientation de l'esprit est parfait. C'est lui qui opère avec l'esprit et qui obéit à l'orientation de l'esprit. C'est quelqu'un qui n'échouera jamais. Je dis bien jamais. Alléluia. Alléluia. Comprenons une chose. Lorsque Dieu atteste des vérités profondes sur un sujet, c'est que Dieu nous donne ce qu'on appelle les battes. On a des problèmes avec les chrétiens zaranine. Tout ça, des battes. Examen zaranine, c'est la pétio la réponse. Mais aux yeux de la réponse au tiki, au mécanano, la théorie mousse. Et c'est comme ça que nous échouons. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice. Alléluia. Même le témoignage chrétien est subordonné à l'œuvre de l'Esprit. Vous voulez faire une évangélisation, avoir des résultats, vous devez travailler avec l'Esprit. Il n'y a pas d'évangélisation réussie sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs et que les pécheurs comprennent qu'ils sont pécheurs et qu'ils viennent à la repentance. Ils comprennent la voie de la justice et qu'ils choisissent la justice de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs, pas les paroles dans la bouche des hommes, pas l'intelligence, pas l'expérience. Les lois spirituelles, les 4 lois spirituelles. Sans le Saint-Esprit, zéro. Oyokayo, à quoi ça fait semblant? À quoi ça à celle qu'on a yoki au plan d'imi. Mais tant qu'on comme la parole du Seigneur le dit, on enlève toute la sémence car elle est tombée sur une terre qui était rocailleuse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions arrêter aujourd'hui ici. Il va être bientôt 19h20. J'aimerais que nous puissions terminer le programme assez tôt. Tes yeux sont fermés. J'aimerais que dans ton cœur, que tu fasses monter un désir. Celui de vivre une expérience particulière avec Dieu. Une expérience avec le Saint-Esprit telle que tu ne l'as jamais vécue. Le Saint-Esprit, un homme a dit, il est un gentleman. Il ne force jamais. Il ne s'impose pas. Il est juste là, disponible. Il attend que vous lui ouvriez la porte. Il attend que vous l'invitiez à votre table. Il attend que vous l'invitiez dans votre maison. Il attend que vous l'associez dans votre travail. Il attend que vous l'associez aux décisions que vous devez prendre. A changé relation avec le Saint-Esprit. Frère, sœur, ceux qui m'ont moté, tokoka elo côté. Ceux qui m'ont moté, tokozala elo côté. Bon moya bo Christo oyo. Bolimbisanga na bisabino solo. Ezande molimo musantu. Il n'y a pas de vie chrétienne réussie, forte, stable, équilibrée, intercellente, glorieuse, puissante, sans le Saint-Esprit. J'aimerais que tu appelles l'Esprit à venir dans ta vie. J'aimerais que tu désires dans ton cœur qu'il vienne encore plus.
J'aimerais que tu désires dans ton cœur de l'aimer encore plus. J'aimerais que tu désires dans le cœur de le connaître encore plus. Nenazolo banande lo sambo tozo sala na poko ya lelo. Banda ko sambela molimo mo santo. Oyeba ekoleka. Olinga ekoleka. Osala na ekoleka. Obelela ekoleka. Otambola na ekoleka. Je commence à demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Commence à demander au Saint-Esprit de prendre sa place dans ta vie. Commence à demander au Saint-Esprit de prendre une prééminence sur tes désirs. Qu'il vienne, qu'il t'aide, qu'il t'instruise, qu'il t'enseigne. Banda ko senga na molimo mo santo. Apesa o ya sika. Makanisi ya sika. Apesa yo maloba ya sika. Atatango banda ko bondela. O banda ko sala ba prière ya sika. Tango banda ko tanga Bible. O banda ko mona makambo ya sika. Tango banda ko tanga Bible. O sosola ka biloko ya sika. L'Esprit nous amène dans les dimensions nouvelles. Il nous amène dans les hauteurs nouvelles. À côté de ça, il y a biloko ya sika. Nalingi motomoka banda ko désirer molimo na nzambe amata na motema. Posa wane mata, posa wane mata. Le psalmiste dit, « Et loin d'huile ma tête, ma coupe devient enivrante. Ma coupe déborde. » Il faut en ce temps particulier, molimo na nzambe a fulukisama na bomo inayo, a tondisama, a déborder. Onction na nzambe eleka monene ya coupe na yo, eleka monene ya coupe na yo, e sopana, ma fute mata ti est débordé. Est-ce que tu peux prier le Seigneur, mon frère? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ma sœur, na yo sambela nzambe, ndeko nanga mwasi na yo sambela nzambe, ndeko nanga mobali na yo sambela nzambe. Nous avons besoin d'avoir une église puissante. Nous avons besoin d'avoir une église soudée. Nous pouvons avoir une église qui comprenne la place de Dieu, la place de l'Esprit, la place de l'Esprit, qui comprenne l'œuvre de l'Esprit, qui comprenne la mission de l'Esprit. Une église qui se laisse enseigner, une église qui se laisse révéler, une église qui donne la place au Saint-Esprit, qui donne la place, qui laisse l'espace, une église qui laisse la liberté de don pour s'opérer à l'église. La Bible dit, n'éteignez pas les dons, n'éteignez pas les dons, n'éteignez pas les dons, mais examinez les prophéties. Il faudrait que dans l'église qu'il y ait des manifestations, il faudrait que dans l'église que l'on voie les choses de Dieu s'opérer, les choses de Dieu se manifester, le surnaturel, les discernements, les dons vocaux, que l'on voie les dons de révélation, les dons de puissance. Il faut que l'église ait mon ami sala ya nzambe. Et c'est l'église tout le monde a maboko ya molimo mo santo ko sala. Et c'est l'église tout ba ko mon ami sala ya molimo mo santo. Tout le monde a bomo ya molimo mo santo. Tout le monde a babi kamwa, tout le monde a biloko ya sika, biloko to yebite, to sosolaka te, to comprenaka te. Oyo nzambe asala kanazele ya molimo. La Bible dit que l'Éternel le fait par l'Esprit. Il le fait par l'Esprit. Des choses que les hommes n'ont pas vues, les choses que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs. Dieu le révèle par l'Esprit. Naninyo senga molimo mo santu atangisa yo, akoma moninga mina oya tango nyonso, moninga no ya mikolo nyonso, moninga no ya misala nyonso. Sambela nzambe senga ozala na dimension ya sika ya communion ya solo. Biloko ya pamba pamba te, ya mosika te, mais ya pene pene, ya pene pene, ya pene pene. Senga na molimo o se rapprocher encore. A koma pene le susu koleka, pene li susu koleka, pene li susu koleka. A équipé o na makasi, a équipé o na nguya. A pesa o makoki, makabo ya molimo, o mona makambo ya sika. A pesa o bambano, ba fruit de l'esprit. A pesa o biloko ya molimo, po ba ko soso na makambo ya sika. Bonde la nzambe, bonde la nzambe, bonde la nzambe. Bonde la nzambe, bonde la nzambe, bonde la nzambe. Bonde l'ensemble, bonde l'ensemble, bonde l'ensemble, bonde l'ensemble, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. C'est une soirée de particularité. Elle est particulière, cette soirée. Pourquoi oyo kamwisayo, eko kesanisayo? Pourquoi oyo kamwisayo na lobi? Eko kesanisayo, pourquoi oyo kamwisayo? Eko kesanisayo na bi, pourquoi oyo kamwisayo kesanisayo? Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, biloko ya sika ekota, biloko ya sika ekota, biloko ya sika ekota. Nzamba banda ko sala te, ba susu na kati na yo, e banda ko développer, ba manifestation, ya ba don spirituel, ba manifestation, ya ba don spirituel. Yese nzambe, oyo tia kati na ngai e mona na pe, oyo tia kati na ngai e sala pe, oyo tia kati na ngai e tonga ecclesia, e sunga ecclesia, e sala pona ecclesia, e sala pe pona bande ko na ngai, pote corps ya Christ kende liboso. Corps ya Christ kende
Seigneur, tu as fait de moi un membre dans le corps, un membre qui est utile. Et même si je ne suis pas grand, même si je ne suis pas connu, mais j'ai mon utilité dans l'église. Seigneur, fais par la grâce de l'Esprit que le don qui est en moi se déploie et se manifeste, se déploie, se manifeste, se déploie, se manifeste. Bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Mon frère, prie le Seigneur, ma soeur, prie le Seigneur. Je sens des sources qui sont en train de monter dans les cœurs. Je sens des sources qui sont en train de monter dans les cœurs. Biloko ya sika ezo mata, biloko ya molimo ezo mata, biloko ya sika ezo mata, biloko ya molimo ezo mata, biloko ya sika ezo mata, biloko ya molimo ezo mata. Zamba sala oza na kati na epunza lisusu mata, epunza lisusu mata, epunza lisusu mata. Je sens une éclosion ce soir, 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 je sens une éclosion.